Bonjour à tous, je suis mademoiselle Nzengi Amamata Sani Jasmina. Je suis élève ingénieur à l'école des mines et de métallurgie de Mwanda. Vous avez certainement vu mon nom lors des résultats du concours de la promotion 6. À cet effet, je viens vous présenter un certain nombre de situations que j'ai eu à vivre ici. Donc, le concours, je l'ai passé et les résultats sont sortis en novembre 2022. Lorsque les résultats sont sortis, nous a envoyé un mail informatif avec la situation qu'on allait trouver sur le campus ou à l'établissement. Notamment dans le mail, on nous informait qu'on devait payer les frais d'hébergement d'un montant forfaitaire de 10 000 francs et on devait également payer notre billet pour arriver sur Mwanda. À cela s'ajoutait les tickets de restauration. Donc, une fois sur place à Mwanda, à notre plus grande surprise, au bout de 3 semaines de cours, on nous informait qu'on devait libérer le campus. Libérer le campus après le premier mois de cours. Cette situation était une situation soudaine pour nous, parce que nous ne la connaissons pas, et surtout pour moi, surtout que je n'ai pas des parents sur Mwanda. Lorsque ça a été présenté, j'étais hospitalisée. J'ai fait un appel WhatsApp au cours duquel j'ai eu à échanger directement avec le directeur et je lui demandais si on n'a pas de famille sur Mwanda, si on... Je suis sortie de l'hôpital, j'ai voyagé pour Libreville, après je suis revenue à l'école. Lorsque je reviens à l'école des mines, je suis appelée par l'administration à plusieurs reprises pour libérer le campus pour des raisons notamment d'occupation par des clients du motel, oui, parce que le campus est mis à disposition pour prestations immobilières, sinon hôtelières. Donc, nous avons été interpellés à plusieurs reprises pour libérer le campus. Au sein de ce même campus, il y a des étudiants gabonais, il y a des étudiants de la BAD, Banque africaine de développement, ce sont les étudiants étrangers. Ces étudiants ne subissent aucune pression. On ne leur demande pas de libérer le campus. C'est les étudiants gabonais à qui on demande de libérer le campus. On ne leur demande pas de libérer le campus, je disais, seuls les étudiants gabonais à qui on demande de libérer le campus. Et n'ayant pas de famille sur Mwanda, et les gens de Mwanda savent combien c'est difficile d'être logé ici. Ce n'était pas la chose la plus facile de trouver un logement sur Mwanda. Donc, étant resté sur le campus, c'était tout le temps les menaces. Les menaces de la part des secrétaires du directeur, les menaces de la part des enseignants, les menaces de la part même du directeur. Donc, suite à cela, j'ai quand même trouvé une solution pour partir d'ici. Et à ma grande surprise, avant de partir, je tiens à vous faire écouter parce que tout le monde peut venir dire que c'est juste une histoire qui est racontée, mais quand c'est la personne qui la vit, qui vient communiquer là-dessus, et avec les preuves, je pense que ceci fait foi. Donc, je disais tantôt que le directeur, les secrétaires, les enseignants, ils nous ont mobilisés à plusieurs reprises pour nous demander de libérer le campus. Moi, j'ai appris dans un établissement public, l'USTM. En aucun cas, le campus de l'USTM n'a été
pris pour prestation de motel au détriment des étudiants pour plutôt favoriser des gens qui allaient venir jouer au golf ou bien qui allaient venir en séjour à Franceville. Je n'ai jamais vu ça. À côté de ça, c'est un campus où les étudiants gabonais n'ont pas le droit d'y être après la période des cours. Ils n'ont pas le droit d'être sur le campus. Alors que les étudiants étrangers, les étudiants de la BAD, eux, ils ont le droit d'être sur le campus. Donc, ce sont les appels tout le temps, alors que je suis sur le lieu de stage, alors que je suis en train de chercher à travailler les appels de menaces, de dépôt des clés, que je vais vous faire écouter. Cette situation, je viens la présenter aujourd'hui, c'est parce que je pense que d'abord, un établissement, c'est d'abord un lieu d'apprentissage. Et ici, ce n'est en aucun cas. Le fonctionnement ne permet pas l'apprentissage. Quand moi, je me suis vue rester ici alors que je n'avais pas d'endroit où partir, je me suis vue menacée à plusieurs reprises, que ce soit pendant les cours, que ce soit pendant le stage. Et je ne pense pas que ces situations favorisent l'apprentissage. Donc, lorsque ces menaces viennent de toute l'échelle de l'administration, vous comprenez bien que ici, l'étudiant, du moins l'étudiant gabonais, il n'est pas traité comme ça devrait le faire. Malheureusement. Oui, allô, bonjour. Là, c'est mon Vous avez directeur essayé de me joindre tout à l'heure, j'étais en réunion, c'est qui, qui s'il m'a vous plaît? appelé. Ah, si c'est parti de ce numéro. Ah, vous êtes mademoiselle Mamatan Dengui? Oui, c'est bien moi. Je suis Christian Boupassi à l'école des mines. Je souhaite vous rencontrer urgemment. Aujourd'hui? Oui, vous me donnez votre disponibilité, puisqu'il s'agit de ça maintenant. Je me tiendrai à votre planning. Aujourd'hui, oui. Non, fini, c'est à 15h. Ou bien je peux demander une permission pour venir si c'est urgent. Oui, c'est urgent. Je souhaite vous rencontrer le plus tôt possible. Ok, donc je vais voir avec mon chef là. Je vais souligner cela. Si c'est possible que je me déplace, je reviens. Entendu. Merci, à tout à l'heure. Donc, comme je venais de vous le dire, là vous venez d'écouter mon directeur lorsqu'il m'a appelé, le directeur de l'école. Il m'appelait alors que j'étais sur le lieu de stage. Oui, allô, monsieur? Oui, actuellement je suis en formation, donc je ne pourrai pas me déplacer. Donc ce sera cet après-midi entre 16h et 17h. Je souhaite vous voir pour vous entendre sur les raisons profondes de votre présence. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est le directeur qui m'appelait. Il m'appelait pour savoir les causes profondes de ma présence sur le campus. Je suis étudiante à l'école des mines de Mwanda. Je suis à l'école des mines de Mwanda. Si je ne dois pas être au campus, je dois être où? C'est le directeur qui m'appelle pour me demander les causes profondes de ma présence ici. Donc, lorsqu'il m'a demandé si je pouvais me libérer du travail pour venir, je suis dans le lieu de stage. Je ne peux malheureusement pas me déplacer comme ça. Il faut demander la permission. Lorsque ça n'a pas été possible, je lui ai fait part de ça. Il m'a dit que si je ne sors pas du campus, il va devoir utiliser la force. Mes parents ne sont pas de Mwanda. Je n'ai personne ici. Je me suis vue obligée de partir. Je suis partie pour vivre dans un logement d'accueil
de stagiaires que je ne vais pas décrire ici. Donc, ce qui me fait prendre la parole cet après-midi, c'est tout ce qu'il y a comme conséquence autour de cela. Aujourd'hui, on devait faire des évaluations et lorsque on arrive dans la salle, l'examen programmé par le responsable pédagogique, ce n'est pas ce qui est mentionné. Ce n'est pas ce qui est mentionné dans notre emploi du temps. Et lorsque je l'interpelle là-dessus, il me répond que tout le monde a le droit de se prononcer, sauf moi. Sauf moi, je suis cataloguée. Cataloguée parce que je n'ai pas eu d'endroit où partir quand ils ont décidé de me mettre à la porte d'ici, que je suis restée pendant un moment. Donc, je tiens à demander à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo de partager, de la partager massivement afin que si ça peut faire en sorte que l'étudiant puisse à nouveau être dans de bonnes conditions d'apprentissage au sein de l'école des mines de Mwanda. On ne peut pas vivre tous les jours dans le stress, tous les jours dans les menaces. C'est ce qu'ils sont en train de servir ici. Oui, bonsoir. Essayez de partager cette vidéo dans les différents groupes afin que ça puisse interpeller le ministre de tutelle, le ministre des Mines, le ministre de l'Enseignement supérieur, l'ANBG qui nous envoie ici et qui nous donne la bourse et qui donne aussi une contribution à l'école des mines par rapport à notre présence ici. Mais nous, les étudiants gabonais, nous sommes traités comme ça. Alors que les étudiants étrangers, les étudiants de la BAD, ils ne sont pas traités comme ça. Ou bien les étudiants gabonais qui sont des familles, on va dire, des grandes familles, eux, ils ne vivent pas ces pressions. Ils sont allés jusqu'à tout nous dire. L'école a été créée sous l'inspiration du président de la République, Ali Bongo Ondimba. L'école a été créée sous son inspiration et aujourd'hui l'école ne peut plus fonctionner comme avant. L'argent que l'école doit recevoir, l'école ne reçoit pas cet argent. Mais l'école ne reçoit pas l'argent qu'elle doit recevoir, mais on peut quand même traiter les étudiants de la BAD autrement que les étudiants gabonais. Si l'étudiant de l'école de mine ne peut pas être logé au sein de son campus, s'il se retrouvait logé au sein de son campus, va lui valoir d'être catalogué. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi exactement? De présenter un concours sans présenter les réalités de l'école des mines. Présenter un concours sans présenter les réalités de l'école des mines. À l'époque, quand on nous parlait de ça, sinon, il va être catalogué. Parce que sa place n'est pas dans son campus. Le campus est mis à disposition hôtelière. Le campus est mis à disposition des étudiants de la BAD.
Même lorsqu'on a présenté la situation qu'on n'a pas de mutuelle au sein de l'école de mine. On n'a pas de mutuelle. Ils nous ont interdit d'en faire. L'école de mine d'avant n'en avait pas besoin. Elle n'en avait pas besoin parce que tout se passait convenablement pour les étudiants qui étaient au sein de l'école. Ils passaient leur formation ici, ils n'étaient pas mis à la porte. Mais quand vous faites venir des gens sans les prévenir des conditions du concours, sinon les conditions de vie au sein du campus, au sein de l'école, et venir les informer de cela juste après, et les menacer, j'interpelle ici les autorités compétentes. Moi, tout ce que j'ai reçu comme menace et que je me suis retrouvée à sortir, c'était toujours avec la peur de me faire agresser. Parce que quand on te menace, qu'on va utiliser la force, quand un directeur te dit qu'il va utiliser la force à un étudiant, c'est de quelle force? Je suis dans le Haut-Ogooué où on voit les gens qu'on retrouve les têtes coupées. Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui Nguema, je suis un pur produit de l'USTM. À l'USTM, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu qu'on met l'étudiant dehors pour prestations hôtelières. Le campus de l'école, c'est le campus de l'étudiant. Ce n'est pas le cas à l'école des mines. Je suis venue ici pour ma formation. Je me suis en aucun cas retrouvée dans des conditions d'apprentissage qui sont favorables. Tout le temps, c'est des menaces. Tout le temps, c'est des menaces. On a décidé de ne pas parler au milieu de toutes ces personnes qui sont là, qui voient tout ce qu'on est en train de vivre et qui ne font rien. Et comme vous l'avez dit, ceux qui sont silencieux sont complices de l'oppresseur. Ils ont osé me dire que non, mais si je ne peux pas, si je ne peux pas quitter le campus, je n'ai qu'à, parce que je n'ai pas de quoi me loger tout de suite, je n'ai pas d'endroit où partir, que j'appelle mes parents, que j'appelle mes parents, que j'appelle mes parents. Que j'appelle mes parents. Si je n'ai pas d'endroit où partir, que j'appelle mes parents. J'ai fait ce concours-là, je connaissais la vie sur l'école des mines. L'école des mines a ouvert, j'étais à l'USTM. J'ai fait le concours, ils ne nous ont pas informés de tout cela. Ils ne nous ont pas informés de tout cela. Mais aujourd'hui, quand on arrive sur le lieu de formation, c'est beaucoup trop d'informations. Des informations
qu'ils ne prennent pas la peine d'accompagner. C'est des menaces. Quand un directeur me dit qu'il va utiliser la force, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? De là à me retrouver aujourd'hui en train d'arrêter la formation. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que si les conditions là, tout ce qui se passe ici, ça ne m'arrange pas, il me reste une option. C'est de renoncer. De renoncer. Renoncer parce que j'ai fait le choix d'être formée dans mon pays. Renoncer parce que j'ai fait le choix d'être formée dans mon pays. D'être formée par une école d'ingénierie des mines de mon pays. C'est pour cela qu'on me présente que non, il faut que je renonce. L'option qui me reste, c'est de renoncer. Si mes parents ne peuvent pas me donner l'argent pour louer dans Mwanda, ou même les gens de Mwanda ne trouvent pas les maisons, il me reste une option. De renoncer. À l'heure où je parle, cette école m'a pris toute mon énergie. Toute mon énergie. Toute mon énergie. J'ai passé le concours. On m'a parlé de la vie sur le campus. On m'a parlé des frais. Les frais de location forfaitaire, les frais forfaitaires qui étaient à hauteur de 10 000 francs. On m'a jamais dit qu'on devait me mettre à la porte. On m'a jamais dit que je venais pour faire un mois sur le campus de l'école des mines et de me débrouiller dans la ville de Mwanda où je n'ai pas de parents. On m'a jamais dit ça. Je me retrouve ici. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas le temps de retrouver, je n'ai même pas le temps de trouver quelque chose où partir parce qu'on me met à la porte dans l'immédiat. On me met à la porte. Tantôt, c'est parce qu'il y a les golfeurs qui vont venir. On a besoin des chambres pour loger les golfeurs. Monsieur le Président, le campus de l'école de mines, c'est 60 chambres. Notre promotion, c'est même pas 40 étudiants. Comment on fait pour ne pas loger 10 étudiants là où il y a 60 chambres? Comment on fait pour ne pas loger? On ne peut pas loger 10 ingénieurs. On ne peut pas. On ne peut pas nous loger. Mais on peut loger 2 étudiants, 3 étudiants de la BAD. Ou bien 4, selon. On peut loger des gens par combi. Pourquoi? Sinon, ceux qui se retrouvent à présenter la situation et demander des mesures d'accompagnement, sinon à l'école de patienter, qu'on cherche, se retrouvent menacés. Je ne sais pas. Si vous êtes déjà arrivé à l'école des mines, c'est un endroit au milieu de la forêt, comme ça, sur la route de Franceville. Donc, imaginez, vous êtes étudiant ici. On vous met à la porte. On vous dit que si vous ne sortez pas, on va utiliser la force. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est débrouiller à sortir. C'est ce que j'ai fait.
Je me suis débrouillée à sortir de cette école. Je me suis débrouillée, j'ai tourné dans mon mandat. Je sortais même de mon lieu de stage, je ne pouvais même pas me reposer. Je marchais partout dans mon mandat pour chercher la maison. J'ai présenté la situation là. J'ai présenté la situation là, ici et là. Personne n'a pu faire quelque chose. Personne. Il ne restait qu'une chose à faire. De partir d'ici. Je suis partie. Je suis partie. Je suis partie. Je leur ai libéré leur campus. Je leur ai libéré leur campus et ça m'a valu d'être cataloguée parce que je suis restée ici trop longtemps avant de sortir. Et ça m'a retiré mes droits d'étudiante. Monsieur le ministre, vous êtes venu ici à l'école des mines. Vous êtes passé par l'administration. Vous étiez à notre bâtiment administratif. Vous n'êtes pas venu au niveau du campus. Les journalistes de Gabon Télévision, ils ont été logés ici. Ils se sont même posé la question, mais où sont les étudiants? Je me retrouve à être cataloguée parce que j'ai décidé de faire la formation de mine dans mon pays. Ouais. Parce que je n'ai pas eu d'endroit. Parce qu'à un moment donné, je cherchais les maisons ici et là. Je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Je cherchais les maisons longtemps. Les gens m'ont croisé dans mon en train de marcher de jour et de nuit avec en sortant du stage. Parce que je cherchais la maison, je cherchais à sortir. Jusqu'à ce que je présente la situation et qu'on m'aide à trouver quelque chose où être. Même l'endroit où qu'on m'a proposé la première fois. C'était en mode genre que mais au moins si tu es là, au moins si tu es là, au moins si tu ne vas pas être là-bas, là où on vous demande de sortir, vous êtes dans quelles conditions comme ça? Comme vous avez vu, je vous ai présenté la situation que je traverse au sein de l'école des mines de Mwanda. Le plus grand choc, c'est que ces mesures ne soient pas présentées. Ne soient pas présentées aux étudiants qui viennent ici. Et que par la suite, tout passe pour normal. Aujourd'hui, si quelqu'un veut s'expatrier, même s'il est à Libreville ou bien même s'il veut aller apprendre dans une école supérieure, même s'il veut acheter un téléphone, il va toujours prendre des informations, peu importe. Il va prendre des informations. On ne peut pas aller dans une école sans prendre des informations sur cette école. Et les informations de l'école des mines, nous les avons reçues de la part de nos responsables pédagogiques que nous avons eu en entretien, qui différenciaient de la réalité de l'école des mines d'avant, juste par le paiement du loyer forfaitaire de la chambre du campus. Parce qu'avant, l'étudiant était logé ici et
il ne payait pas les frais d'hébergement, il était logé. Aujourd'hui, on demande de payer les frais. C'est ce qui a été présenté. Et on a passé le concours. Et quand on arrive, on nous met à la porte. On nous met à la porte pendant que devant nous, les étudiants boursiers de la BAD, les étudiants étrangers sont logés. Pendant que devant nous, le campus fait des prestations hôtelières. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un campus où il y a les étudiants, qui est un motel. Non, jamais. Mais bon. On nous demande de sortir pour les prestations d'hôtellerie. On nous demande de sortir parce qu'on ne doit pas être sur le campus, parce qu'on est Gabonais. Parce que les étudiants étrangers qui sont ici ne sortent pas. Ils sont ici sur place, ils ont le droit d'être sur le campus. Ce sont les étudiants de la BAD. Mais, Monsieur le Président, l'ANBG accompagne l'école des mines. L'ANBG accompagne l'école des mines. À côté de tout ce qu'on reçoit comme subvention, l'ANBG accompagne l'école des mines. Pourquoi l'étudiant gabonais va se retrouver à être mis dehors alors que l'étudiant qui est aussi boursier, mais de la BAD, est logé? C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'on vit ici. On vit ici, mais on vit dans la peur. Parce que si on va parler, on va être catalogué, comme on vient de me le dire, que non, je suis catalogué, je n'ai pas de droit. Si le concours, quand il avait été fait, toutes les situations là, tout ce qu'il y a au sein de l'école, si ça avait été présenté, là encore, vous pouvez venir dire que non, vous avez présenté la situation. Vous n'avez pas présenté la situation que vous allez foutre les étudiants gabonais dehors. Le mail est écrit. Le mail dans lequel c'est bien spécifié que nous allons résider sur le campus, nous allons payer un loyer forfaitaire de 10 000 francs. Et on se retrouve à être mis à la porte. On se retrouve à être mis à la porte. Si on ne sort pas, on va vivre des menaces. Et les menaces de tout le monde. Et les menaces à toute heure. Ils ont dit que l'école des mines ne peut plus être comme l'école des mines d'avant. L'école des mines d'aujourd'hui, de Mwanda, elle ne peut plus être comme l'école des mines d'avant. Mais moi, je tiens juste à dire qu'un étudiant, quand il part faire une formation, il prend toutes les informations par rapport à la formation en question. C'est pour cela que d'aucuns, quand ils vont regarder les établissements, ils vont se rendre compte que non, financièrement, c'est pas possible. Les conditions et tout, ce n'est pas possible. Et puis, ils optent pour un choix plus, on va dire quoi, plus abordable par rapport à leur portefeuille. Sinon, le portefeuille de leurs parents. On ne s'aventure pas sans prendre des informations. Vous ne pouvez pas vous retrouver à mettre des étudiants dehors. Et puis pour vous, les choses doivent se faire de manière automatique. Non. Je ne pouvais pas sortir de l'école de mine pour aller dormir à la rue. C'est pour cela que je suis restée. C'est pour cela que je ne suis pas directement sortie quand ils nous ont mis dehors. Et pour la petite histoire, quand on nous demandait de partir de l'école, figurez-vous, on n'avait pas d'allocation de bourse. On n'avait pas de frais d'indemnité de stage. Mais
Il fallait sortir, sinon contactez vos parents. Dans Manda, on part où? Les gens qui n'ont pas de parents ici. On a un de nos collègues qui est quand même allé louer. Il allait louer. Et sur la période où on nous demandait de revenir sur le campus pour les cours, il a laissé son domicile vide. Pendant qu'il était au cours, on est parti casser, on lui a volé. On est parti à l'administration rencontrer le directeur, que voilà la situation à laquelle nous sommes exposés. Si on va se retrouver à aller louer, est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place un bus qui va nous transporter? Vu que vous voulez qu'on libère le campus, on ne peut pas faire des va-et-vient. Il a dit, ce n'est pas... Il ne nous a même pas reçus. Celui qui nous a reçus nous a fait comprendre que de toutes les façons, le vol c'est partout, on vole tout le monde. Aujourd'hui, l'étudiant au niveau de l'école des mines, c'est l'étudiant de la BAD. Et c'est pour cela que moi, il m'est arrivé d'aller voir le chargé de un responsable pédagogique pour lui demander comment on fait en fait. Parce que le Gabon est dans la BAD. Comment on fait pour être étudiant de la BAD afin de bénéficier des privilèges, si on peut appeler ça comme ça? Il m'a dit non, ce n'est pas possible. Ce sont uniquement les étudiants étrangers hors du Gabon. C'est ceux-là qui sont pris en compte. Nous sommes retrouvés dans cette école. Je me suis retrouvée dans cette école pour le besoin de la formation. Pour le besoin de la formation. Mais l'ambiance, l'atmosphère, tout ce qu'il y a comme pression ici ne sont pas favorables à l'apprentissage. Absolument pas. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez été étudiant, comme vous l'avez souligné, pur produit de l'USTM. Quel est ce campus quelle est cette école où l'étudiant n'a pas le droit d'être sur son campus? Quelle est cette école où l'étudiant n'a pas le droit d'avoir une mutuelle? Quelle est cette école où l'étudiant gabonais doit sortir du campus parce que les chambres du campus sont destinées aux prestations hôtelières? Parce que seul l'étudiant de la BAD peut être logé sur le campus universitaire. Aujourd'hui, il faut dire que à notre niveau, on n'a pas eu à faire quoi que ce soit par rapport à tout ce qu'on est venu nous faire subir, parce qu'on nous a même empêché de communiquer. On nous a empêché de communiquer. Même les grandes écoles ont les mutuelles, ont
les représentations des étudiants de l'école, des étudiants inscrits. Mais nous, on n'en a pas. Parce qu'on ne doit pas communiquer. Parce qu'on ne doit pas communiquer, parce que tout ce qui vient, ça doit juste être appliqué. Parce que tout ce qui vient, on doit juste le recevoir comme ça. Sinon, si on n'est pas d'accord, si tout ce qui se passe, c'est contraire à ce qui nous a été présenté quand on passait le concours, il nous reste, ne sont pas les mêmes, il nous reste quand même un choix, qui est de renoncer. Voilà les mots de mon directeur. Il me demandait de renoncer. Renoncer. Parce que tout compte fait, jusque-là, je ne trouve pas de maison sur mandat, il faut que je renonce. Si je ne trouve pas d'endroit où être logé, il faut que je renonce tout simplement. Un éducateur, un parent, il regarde un étudiant, et il parle de renoncer. Je vous demande de partager le direct. Vous pouvez le partager massivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Pour ma part, je tenais à présenter juste cette situation. Le président de la République, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema le disait, on vit dans la peur, mais l'école des mines, c'est le Gabon en miniature. On vivait dans la peur dans le Gabon. Mais c'est ce qu'on continue de vivre ici. On vit dans la peur de tout ce qui peut nous arriver. Je me suis retrouvée à sortir d'ici pour ne pas laisser une catastrophe sur la tête de mes parents. Actuellement, je suis à l'école des mines. Je suis en cours. Je suis dans la chambre. Même quand on leur a présenté la situation pour certains qui n'avaient toujours pas de stage, comment aller louer alors qu'on n'a pas on n'a pas d'argent, on n'a pas. C'était la même réponse. Vous avez des parents. Quand bien même on parle de cette indemnité de stage, il n'y a qu'à regarder. Vous êtes sur les réseaux, regardez Mwanda. Regardez les disponibilités en termes de logement. Comment un campus qui est reconstruit pour recevoir l'étudiant se retrouve chassé. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, actuellement, je suis en formation, donc je ne pourrai pas me déplacer. Donc, ce sera cet après-midi entre 16h et 17h. Je souhaite vous voir pour vous entendre sur les raisons profondes de votre présence actuellement au campus. D'accord. Ok. J'ai pas besoin de vous rencontrer. Ne venez pas à 16h. Tenez vos dispositions. Et là, je vous fais part du fait que je suis en formation.
par rapport à la disponibilité, c'est quelle plage horaire? Vous parlez d'un autre type de langage, lequel? Celui de la force, malheureusement. La force? Oui. J'ai pas besoin de vous rencontrer. Ne venez pas à 16 heures. Mettez vos dispositions pour libérer la chambre incessamment sous peu. Allô, monsieur? Allô? Mettez vos dispositions. Allô, monsieur Boupastia? Allô, monsieur? Vous avez entendu? Comme vous avez pu l'entendre, c'est le directeur. C'est le directeur qui m'appelle alors que je suis sur le lieu de stage pour me demander de libérer. Vous me demandez de libérer la chambre du campus que j'occupe. C'est ça. Comme ça n'a pas été possible dans l'immédiat, ils m'ont demandé, il m'a dit que je vais lui obliger à utiliser un autre langage. La force. Celui de la force. Le langage de force. Un directeur, un éducateur, un parent, à une étudiante, à un étudiant gabonais qui a juste eu le concours de l'école de mine, qui lui a présenté certaines informations qui sont contraires à la réalité sur place. Novembre. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de tout ça. Parce que tout compte fait, c'est comme lui-même l'avait présenté. Les choses sont ainsi. Si vous ne voulez pas, vous renoncez. Parce que ici, c'est eux qui décident de tout. Si vous n'êtes pas étudiant de la BAD, si vous n'avez pas de parents bien placés, ne pensez pas que vous pouvez rester sur le campus. Et le fait de ne pas avoir trouvé un endroit où être à temps m'a valu d'être catalogué. Donc, retirer les droits. Retirer mes droits d'étudiant dans cette école. Tout ce que j'ai eu à vivre ici, c'est fait à toutes les échelles de l'administration, les secrétaires du directeur, certains enseignants envoyés par le directeur et le directeur lui-même, comme vous venez de l'écouter. Faites le maximum de partage afin que le ministère de tutelle soit interpellé, afin que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, lui-même qui a été étudiant et qui par ses premières images qui circulaient sur les réseaux sociaux, montrait bien qu'il était dans un campus. Du coup, il faut que l'école prenne ses dispositions. Il faut que l'école prenne ses dispositions parce que pour moi, le dommage a été déjà consommé. Je suis venue ici, on m'a présenté quelque chose, je suis venue, j'ai vécu autre chose. Comme ce que les gens disent, notamment en Côte d'Ivoire, les brouteurs. On te présente quelque chose alors que c'est autre chose. C'est ce que je suis venue vivre ici. Et même là, le brouteur, quand il s'attaque à ses victimes,
il disparaît. L'école des mines, son administration, son directeur, ses enseignants, ses secrétaires passent leur temps à menacer les étudiants. Ici, être étudiant, c'est vivre dans la peur, vivre dans des menaces. Juste parce que on a choisi d'être formé dans notre pays, le Gabon. Parce qu'on a choisi d'être formé au Gabon, voilà à quoi on a droit. Alors bonsoir, je vais te faire une petite récap. Je suis étudiant à l'école des mines et de métallurgie de Mwanda. Et vous avez certainement vu mon nom en 2022 dans les résultats du concours. Suite à cela, on a reçu un mail informatif qui nous disait, qui nous rappelait ce qui nous avait déjà été dit après la phase orale du concours. Donc, notamment, qu'arrivé sur place, on va payer les frais d'hébergement sur le campus, on doit payer des tickets et c'était ce qui était mentionné, mais également qu'on doit payer notre billet pour rentrer pour monter sur Mwanda. À notre grande surprise, quand on arrive sur Mwanda, on nous fait comprendre au bout de 3 semaines, et cette période-là j'étais hospitalisée, qu'on doit sortir du campus. On doit sortir du campus parce que la formation va s'étaler uniquement sur 1 mois. Les autres mois seront en entreprise, donc on doit sortir du campus. N'ayant pas de famille sur Mwanda, n'ayant pas d'argent, vous pouvez regarder sur Facebook, chercher les maisons sur Mwanda, si vous en trouvez même. Elles sont rares. Et quand même il y en a, elles sont chères. Les maisons sur Mwanda sont chères. Vous faites venir des gens à l'école des mines dans Mwanda, alors qu'ils ne sont même pas d'ici. Au bout de 3 semaines, vous les mettez dehors. C'est ce qu'on a eu à vivre de la part de notre administration. On nous a mis dehors. Mais pas en nous tirant pour nous mettre dehors. Non. En nous appelant, en nous menaçant. Et les menaces à toutes les échelles. Les secrétaires, certains enseignants, à toute heure, même la nuit, même sur le lieu de stage. Menace de libérer le campus. Et à notre grande surprise, le même campus, il y a des étudiants étrangers. Nous sommes des étudiants gabonais, nous sommes des étudiants boursiers de l'ANBG. On nous met à la porte. Pendant que les étudiants de la BAD, ils ont le droit d'être sur le campus. Pendant que le même campus est mis à disposition de prestations hôtelières. J'étais à l'USTN. J'étais en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un campus universitaire motel. Jamais. Je n'ai jamais vu qu'on met l'étudiant dehors pour loger quelqu'un qui vient jouer au golf. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est ce qu'on est venu vivre ici. À côté de ça, on n'avait pas d'autre choix que de ne pas en parler. Parce que le même Gabon que vous connaissez, de la vie dans la peur, de la vie dans la peur et tout, dont le président lui-même soulignait lors de son investiture, c'est dans cette peur-là que nous étions.
et que nous sommes. C'est pour cela qu'on s'est débrouillé tant bien que mal à sortir de ce campus. Mais je ne pouvais pas me retrouver à sortir au moment où ils ont demandé, parce que je ne devais pas non plus être aussi à la rue. Ce n'est pas possible. J'ai cherché les maisons. J'ai demandé ici et là. Quand bien même je ne trouvais pas, ils ont toujours continué à m'appeler. Il faut sortir. Il faut sortir. Tu as jusqu'à tel délai, sinon je vais utiliser la force. Un directeur, M. Christian Boupassia, directeur de l'école des mines et de métallurgie de Mwanda, parent, dit à un étudiant que si tu ne sors pas du campus, je vais utiliser la force. Pendant que lui-même, il est logé au logement des enseignants juste en bas du campus avec ses enfants. Pendant que les enseignants sont logés. Mais c'est les étudiants qu'on met dehors. Cette situation, j'ai essayé de la gérer comme j'ai pu. Comme je disais, j'ai marché ici et là dans Mwanda. En tout cas, chacun d'entre nous a essayé de gérer cette situation comme il a pu. Et quand bien même j'ai eu un endroit où partir, je suis partie. Et aujourd'hui, j'apprends que tout ceci me retire mes droits d'étudiante, mes droits de me prononcer face à un enseignant, un enseignant, sinon un responsable pédagogique, qui nous programme une évaluation et qui vient nous faire une autre évaluation. C'est à ce moment-là qu'il me dit non, toi tu n'as pas le droit de parler ici, tu es catalogué, tu ne me parles pas. Donc, je suis où? Je suis cataloguée parce que je n'ai pas pu me retrouver à sortir. D'ici, quand vous m'avez mis à la porte, je suis cataloguée parce que je n'ai pas des parents qui ont pu m'accueillir dans Mwanda. Quand vous m'avez chassée, le directeur est allé jusqu'à me dire que si je ne trouve pas de maison dans Mwanda, si je ne trouve pas d'endroit où être dans Mwanda, il va me donner le billet, je retourne chez mes parents. Donc vous imaginez. Vous imaginez toute cette pression. Donc, c'est ça. Entre les menaces de tout le monde, les menaces du directeur, les menaces des enseignants, les menaces des secrétaires. Aujourd'hui, je me demande si l'étudiant gabonais ne peut pas jouir de son campus de l'école des mines parce que c'est réservé uniquement aux étudiants de la BAD ou bien aux prestations hôtelières. Pourquoi on appelle donc ça école des mines et de métallurgie de Mwanda du Gabon? Pourquoi l'ANBG accompagne l'école des mines? Pourquoi? Si étant boursier ANBG, on n'est pas considéré. Pourquoi? Tellement de choses qu'on vit ici, tellement de choses. Tellement. Et vous voyez, entre ces menaces de tous les jours, de la part des administratifs qui ne favorisent pas le climat, qui n'est pas un climat qui favorise l'apprentissage, vous comprenez bien que il faut que les choses changent.
Il faut que les choses changent et les choses ne pourront pas changer par moi. Les choses ne pourront pas changer par moi. Les choses ne pourront pas changer uniquement parce que j'en ai parlé. Les choses vont changer parce que tout le monde doit savoir ce qui se passe ici. Tout le monde doit savoir afin que l'école puisse recevoir convenablement les étudiants dans un climat d'apprentissage. C'est tout. Les gens viennent ici, ils sont déjà diplômés. On ne vient pas faire une formation de doctorat. On vient faire une formation de spécialisation. Mais quand un directeur te dit, tu es déjà diplômé, tu peux toujours renoncer si tout ce qui se passe dans l'école ne t'arrange pas. En gros, tu le prends comme ça. Une école qui n'a pas de mutuelle, une école où on n'a pas le droit de parler, où on doit tout simplement vivre tout ce qui est décidé au jour le jour. Alors même que j'étais sur le campus, on était transporté par le bus de l'école pour le lieu de stage. Ils ont décidé que le bus ou toutes les voitures de transport de l'école soient désormais pour transporter leurs enfants, les enfants du corps administratif. Les étudiants sont pris pour, on va dire quoi, si l'étudiant doit aller à une certaine distance, on ne va pas le déposer à son lieu de stage, on le dépose en chemin. Mais le bus, on le prend, on dépose les enfants des administratifs à leur lieu d'école, on part faire leurs courses, on fait tout uniquement pour eux. Et c'est toujours des menaces dans tous les sens. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, je vais dire qu'avoir choisi l'école des mines, qui est devenue l'école des mines d'aujourd'hui, c'était pas un bon choix. Parce que c'est de la tromperie. Ça n'a rien à voir avec l'école des mines qui a toujours été présentée. Sanders, il y a tellement d'argent dépensé au sein de l'école des mines. Tellement d'argent dépensé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Parce que sur les 12 mois, ce qui nous a été présenté quand on est arrivé ici, c'est que notre formation, c'est 12 millions. 12 millions. 12 millions la formation. Le parcours technicien, c'est 12 millions. Le parcours ingénieur, où je suis, c'est 24 millions. Donc 12 millions fois 2, les 2 années. Le budget de l'école présentait 2 milliards, mais qui s'est revu en baisse 1,7 milliard. C'est ce qui nous a été présenté quand on est arrivé. Donc, si pour 2 milliards, l'étudiant était formé, était logé, pour aujourd'hui
1,7 milliard. L'étudiant gabonais doit être dehors. C'est ça. Et à côté de cette, cet argent-là, il y a la contribution de l'ANBG. Ils nous ont fait des factures pro forma qu'on envoyait à l'ANBG. Participatif de 3 millions, 2 millions et quelques parcours ingénieur. Autant pour moi, 2 millions et quelques parcours ingénieur. Oui, Lévi, effectivement. Comme plusieurs me disaient d'ailleurs, l'école des mines d'avant, c'était mieux. C'était l'école là qu'il fallait faire, pas l'école qui est devenue là, en se dégradant. Même dans, même dans la manière de faire. Elle se dégrade parce que, oui, on nous présente que l'école souffre, l'école, l'école n'a plus d'argent, il faut faire une restriction. C'est pour cela qu'il faut créer de l'argent. Mais les chambres du campus là ne sont pas des chambres 5 étoiles. Les gens, les gens qui viennent dormir ici, ils louent ça entre 30 et 50 000. Ils ne louent même pas ça tout le temps. Donc ce n'est pas une raison pour que l'étudiant ne soit pas sur le campus. Du moins l'étudiant gabonais. Parce que l'étudiant de la BAD, il est sur le campus. Oui, Clark. En ce qui concerne ce que je présentais tout à l'heure, en 2022, j'ai passé le concours de l'école des mines. Pendant ce concours, on nous a fait part des conditions de vie sur le campus. Notamment, il fallait payer les frais, 10 000 francs par mois. On nous a dit qu'il fallait payer 10 000 francs par mois. On nous a dit également qu'il fallait payer des tickets de restauration. On nous a informé de cela parce que nous, on avait déjà l'information de l'école. Avant, tout ceci n'était pas payé. On ne payait pas. Donc, quand on nous informe de cela, on voyage, on arrive ici. C'est ici qu'on nous informe à nouveau. On nous donne encore une autre information selon laquelle on doit libérer le campus. Et ça, cette information, on nous la passe dans tous les sens. Avec toute la pression possible. J'ai été contactée par les secrétaires. Nous avons été rencontrés par certains enseignants. Le directeur lui-même, il m'a appelé pour me demander de libérer le campus, de libérer ma chambre, sinon il allait utiliser la force. Ce traitement-là, c'est les étudiants gabonais. Les étudiants étrangers, notamment les étudiants de la BAD, ils sont ici, ils ne souffrent de rien. Évidemment parce qu'ils ont une subvention. Évidemment parce que la BAD les envoie ici de cours. Si l'école ne les traite pas correctement, la BAD aura l'information, certainement. Nous également, c'est le budget de l'école qui paye notre formation. À côté de ça, il y a la contribution de l'ANBG. Mais malgré ça, on nous met dehors. On nous met dehors et on souhaite qu'on parte immédiatement. Et quand on ne part pas immédiatement, on nous catalogue. On nous retire nos droits d'étudiants. C'est ce qui me fait parler cet après-midi.
Oui, nous sommes boursiers de l'ANBG. Alors, Dylan, tu demandes si il y a des harcèlements sexuels. Bon, celui qui s'est prononcé cet après-midi, c'est notre responsable pédagogique. Donc, il venait présenter un programme sur lequel on a évaluation. L'évaluation qu'il a mis, c'est pas l'évaluation qu'on devait avoir. Et quand je lui ai dit ça, il m'a traité de putain. Il m'a également dit que c'est pas parce que j'ai des formes, il a sa femme. En tout cas, c'était un langage plutôt dégradé. Donc, et donc, il me disait que je n'ai pas le droit de me prononcer par rapport à la classe, sur les choses de la classe, parce que je suis cataloguée, parce que je ne suis pas partie du campus. Quand ils nous ont foutu à la porte, je ne suis pas immédiatement partie. Et là, je lui ai dit que moi, je n'ai pas de gens ici. Je n'ai pas de la famille sur moi. Donc. Je n'ai pas de la famille sur moi. Là, c'est pas comme si je